Bonjour à toutes et à tous, Thomas Guénolé à bord de la Global Summit Flotilla. Voici un brief sur la situation actuellement à Gaza pour que vous soyez tous à la page par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations. Israël a envahi Gaza City, donc la principale ville de la bande de Gaza. Ils contrôlent déjà 40% de la ville, c'est-à-dire que 40% de la ville est actuellement occupée par l'armée israélienne. Israël a ordonné aux Palestiniens de Gaza City d'évacuer la ville. Il faut savoir que ça représenterait au moins 1 million de réfugiés. Et selon Amnesty International, le simple fait de donner cet ordre à tous les civils et donc de les transformer automatiquement en réfugiés, eh bien, c'est illégal en droit international. C'est encore un crime de guerre. Les bombardements intensifs d'Israël sur Gaza City se poursuivent, en ciblant notamment et particulièrement les tours d'habitation. Vous avez sans doute déjà vu des images avec des grandes tours d'habitation, parce que Gaza a une très forte densité urbaine. Eh bien, ces tours sont démolies par les bombardements d'Israël, les uns après les autres. Ce ne sont pas des bombardements ciblés, ce sont des bombardements qui bombardent dans le tas. Il s'agit de péter les tours les unes après les autres. Donc l'argument, c'est pour choper le Hamas, ne marche pas. Et par définition, démolir à coups de tapis de bombe des tours d'habitation de civils, c'est encore un crime de guerre. Alors, au dernier pointage officiel, je dis bien officiel, au moins 64 700 Palestiniens sont morts depuis le 7 octobre 2023, dont au moins 18 430 enfants, ce qui constitue un génocide, ce qui est un crime contre l'humanité. L'ONU a confirmé par ailleurs qu'il y a bien, à l'heure où je vous parle, une famine provoquée par Israël, avec au moins un demi-million de Palestiniens qui sont touchés, qui sont donc en état de famine, c'est-à-dire en risque de mourir de faim ou déjà morts de faim à l'heure où je vous parle. 90% des Palestiniens, à l'heure où je vous parle, ont été déplacés de force, au moins une fois, depuis le 7 octobre 2023. C'est encore un crime de guerre. 100%, je dis bien 100% des hôpitaux de Gaza, à l'heure où je vous parle, sont au moins partiellement détruits. Vous n'en avez qu'une vingtaine, une petite vingtaine, qui fonctionnent de manière tout à fait partielle. Partielle, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas tout soigner. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent juste parce qu'ils ne peuvent pas avoir des soins de qualité décente. Un enfant sur 4, à l'heure où je vous parle, de Gaza, est en état de malnutrition. Un enfant sur 4. Vous prenez 4 enfants au hasard dans Gaza, il y en a au moins un qui est en état de malnutrition, ce qui est le stade avant de commencer à mourir de faim. Israël, par ailleurs, a tué, à l'heure où je vous parle, depuis mai 2025, c'est-à-dire en seulement 4 mois, Israël a tué un peu moins de 2500 Palestiniens qui essayaient d'accéder à l'aide alimentaire. Donc vous voyez des civils qui essayent d'accéder à l'aide alimentaire, vous en avez 2500 qui ont été tués, je dis bien tués, par Israël. L'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution pour un État palestinien indépendant par 142 voix pour et 10 contre. On a de la musique à bord, c'est normal, notre capitaine est un fan de reggae. Et enfin, tout récemment, Israël a bombardé Doha au Qatar pour tuer des dirigeants du Hamas en pleine négociation de cessez-le-feu pour laquelle le Qatar fait l'intermédiaire. Donc on est à ce stade, on est au-delà des infractions au droit international. À bombarder un autre État souverain pour pouvoir taper des types que vous voulez éliminer, là, ça devient franchement n'importe quoi. Prochain brief, dès que j'ai suffisamment d'actualité à vous donner, y compris par rapport à l'actualité de la flotte de Gaza. Vous étonnez pas, on est sur un bateau, c'est totalement normal que vous entendiez divers bruits et des conversations de toutes sortes. On n'est pas dans un salon, on est dans une flotte humanitaire. Je vous embrasse, salut.